2012? Ben, la suite logique voudrait maintenant que je remplisse mon deuxième challenge, ça veut dire gagner un Ironman. C'était voilà, mes deux derniers défis dans le sport de haut niveau. Donc ça, gagner un Ironman, ça reste. Puis maintenant, par rapport à Hawaï, c'est clair que ben voilà, il faut pas mettre de limites et pourquoi pas rêver d'un podium, voire même d'un exploit encore plus incroyable peut-être sur ces 2 prochaines années. Maintenant, je sais que pour moi, améliorer cette place, ça va être compliqué parce qu'évidemment que les gens maintenant vont plus me regarder, il y aura plus d'attentes sur moi. Et moi personnellement, au niveau du ressenti, pour améliorer ma performance à Hawaï, ça passe par un vélo plus solide. Ça fait déjà 2 ans que je travaille là-dessus. Je pense que voilà, j'ai passé un palier. Comme j'ai dit, je ne crois pas que c'est au marathon que j'ai passé le palier, c'est plutôt en gestion d'énergie du vélo. Et puis maintenant, ben voilà, il me reste 363 jours pour gagner quelques watts en vélo et puis qui pourrait peut-être me faire espérer accéder au podium à Hawaï. Donc Mike 2012, Hawaï, c'est fait quoi, c'est signé. Ouais, je pense que c'est signé ouais, pour revenir voir les dauphins et puis j'espère que l'année prochaine j'aurai aussi ma famille et puis les gens qui m'entourent toute l'année qui seront présents pour pouvoir partager ça aussi avec eux parce que c'est toujours difficile quand tu es à Hawaï, tu es loin de tes proches et puis de pouvoir partager une fois quelque chose avec eux, ce serait génial. Est-ce que le fait d'avoir eu ta qualification assez tard t'a un peu retiré donc justement cette pression qui peut-être l'année dernière t'a empêché de faire une bonne course? Non, la pression, comme j'ai dit au début de l'interview, la pression, je pense que au moment où je suis arrivé voilà, au checking, au briefing pro, j'avais exactement le même niveau de pression l'année passée. J'étais tendu. Par contre, dans ma préparation, je dirais dans le mois précédent la course, ce qui a changé par rapport à l'année passée, c'est que j'ai pas préparé Hawaï. Donc je me suis juste préparé à vivre cette journée. Donc du coup, je me suis pas trop fatigué à l'entraînement. Comme j'ai dit, j'étais à Maui, je me suis entraîné tous les matins, dur. Il y en a plein qui croient que j'étais en vacances, mais j'ai quand même travaillé dur. Par contre, c'est vrai que l'après-midi, j'étais à la plage, j'ai pris de l'énergie sur l'île, j'ai été regarder les surfeurs, les windsurfers. Et je pense d'avoir été qualifié tard, ça m'a empêché de me préparer pour Hawaï quelque part et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie que l'année passée où je m'étais énormément fatigué dans la préparation. Ouais, donc c'est pas plus mal en fait d'être un petit peu moins stressé quand même dans les mois avant la course. Quoi. Voilà, je pense que les 3-4 jours avant la course, le stress il est là quoi qu'il arrive. Oui, Par contre, dans le mois précédent, peut-être c'était mieux c'était mieux de se retrouver dans cette situation-là. Est-ce que donc ta préparation de Maui la semaine précédente, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'imprègne de l'île d'Hawaï, enfin, que ce soit Maui ou Big Island? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quand même? Comme faisait Mark Allen, il allait voir les locaux, il passait du temps avec eux, il méditait beaucoup sur la terre d'Hawaï. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'histoire de mon sport. Mon sport, c'est l'Ironman. C'est clair que j'ai fait du triathlon courte distance avant, mais ça, c'était un objectif, c'était un challenge professionnel. Hawaï, c'est vraiment quelque chose, c'est une culture qui m'a toujours tenu à cœur. Et je pense que le premier truc, c'est de respecter cette course, c'est de respecter l'île. Moi, je fais beaucoup de montagne et puis le premier truc qu'on apprend quand on fait de la montagne, c'est de respecter la montagne parce qu'elle est plus forte que toi. Et je crois qu'ici, s'il y a bien un truc qu'on peut en retirer, c'est que l'île, le parcours, la course, la grandeur de cette journée, c'est bien plus fort qu'un Ironman. Donc voilà, ça, je pense, c'est le premier truc à apprendre. Après, cette année, c'est vrai que j'ai peut-être un tout petit peu plus écouté mon cœur, mon âme, voilà, tout ça, ça a fait une parenthèse. Et ouais, je vais pas donner les secrets de ma préparation à Maui, mais c'est vrai que j'ai rencontré une personne, voilà, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 séances et qui m'a ouvert l'esprit sur peut-être des énergies qui sont un tout petit peu plus puissantes que les choses juste palpables, réelles qu'on peut toucher. Donc voilà, ce matin, je lui ai écrit un mail. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon âme, qu'est-ce qui s'est passé dans mon énergie, dans mon enveloppe énergétique, mais en tout cas, voilà, samedi, j'étais là, j'en ai les frissons, mais j'étais là, j'étais fort, ma tête était vraiment forte. Et puis, donc, effectivement, peut-être qu'ici, on est sur une terre volcanique, il y a peut-être une dimension un petit peu supérieure. Et voilà, peut-être qu'il faut simplement savoir l'écouter, essayer de la sentir et puis de la respecter, quoi. Bah écoute, Mike, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis bonne saison 2012, bonnes vacances d'abord, et puis bonne saison 2012 où on sera content de suivre tes performances. Ouais, bah merci bien parce que c'est vrai que dans les médias français, vous êtes à peu près les seuls à m'avoir suivi ces dernières années. J'ai eu pas mal de galères et puis aujourd'hui c'est un grand plaisir de vous donner un petit peu mon ressenti et puis voilà, bah, j'espère pouvoir continuer à le partager avec vous et puis bah, merci Pierrot pour ton soutien cette semaine et Jackie pour voilà, ces dernières années, tous les soutiens que tu m'as envoyés, les messages et tout. Donc,